Salut Gotham, j'espère en tout cas que vous allez bien, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour la critique de Spider-Man Far From Home. Spider-Man Far From Home. C'est vraiment un gros tas de merde. Non, franchement, Spider-Man Far From Home est peut-être un... En fait, il y a plus de scènes incroyables que Homecoming. Sauf que Homecoming, allez, ça se passe dans le Queens. Ça se passe pas loin de New York. J'ai du mal avec Spider-Man qui est ailleurs. Et là, ce Spider-Man-là, bah alors là, on est dépaysé. On est dépaysé complètement. On part à Venise. On part à Londres. On part... Putain, c'est où qu'on se trouve? En Roumanie? Je sais plus où on est. On est dans tous les pays du monde, sauf à New York. Enfin, sauf dans la ville de New York, sauf aux États-Unis. Voilà. Prague, je crois qu'on est à Prague, si je dis pas de conneries. Enfin bref, Spider-Man Far From Home se voulait dépaysant. C'est le cas, on est sur un film complètement dépaysant du MCU avec un Spider-Man donc qui se passe complètement ailleurs. On a une nouvelle menace qui va arriver, les élémentaux. Bon, c'est 100% spoiler, évidemment, depuis le temps que le film est sorti. Il est sorti en 2019, il est sorti en tout cas après Avengers Endgame. Voilà, donc on sent le deuil à Tony Stark. On sent un film qui veut quand même rendre un peu hommage à Tony. Un peu. Et le film qui désamorce le snap de Thanos dès les premières minutes. Ah ouais, très clairement. Hein. Dès les premières minutes, c'est simple. On a un montage magnifique, mais c'est fait exprès parce que c'est des lycéens, où donc c'est Betty Brant et son collègue, je sais pas qui sont en train de faire un putain de montage donc pour le lycée, où on rend hommage à Tony. Tony. Il y a 5 ans, quand le snap est arrivé, tout le monde a disparu. Et donc, du coup, pendant tout ce temps, les gens qui n'ont pas disparu ont grandi. Et les autres sont revenus d'un coup, comme ça, pendant le match de basket. Donc en fait, ils étaient au même endroit et ils sont revenus au même endroit. Mais alors surtout, la manière dont c'est fait. C'est drôle. C'est super drôle. Voilà, il y en a un, il a grandi pendant 5 ans et il va sortir avec une fille qui maintenant a son âge à lui. Enfin, lui, il n'a pas vraiment cet âge-là, il a 5 ans de plus. Tout le monde l'a connu étant enfant, sauf que bah, comme ils ont disparu, ils ont toujours le même âge. Mais c'est surtout la manière dont le snap arrive. Et donc après, musique complètement décontractée, on part en voyage. Putain, on est dans un film Spider-Man là, ou on est dans un film, une comédie qu'on a envie de se balancer sur Netflix? Parce que sincèrement, on n'a pas l'impression d'être dans un film Spider-Man. C'est grave, c'est grave. Ouais, quand j'ai eu Far From Home au cinéma, j'étais... Putain, on est dans la continuité d'Homecoming, mais c'est pris d'une telle légèreté. Mais revoyez le début du film, hein. Ils partent en voyage, c'est décontracté, c'est détente. La tante May, donc elle connaît qui est Spider-Man, on n'a pas eu ce moment-là. Et je te mets ton costume dans la valise, comme ça tu pars avec le costume. Au final, la tante May a mis le costume et il arrive à l'aéroport. Il y a quelqu'un qui vient le contrôler pour une peau de banane alors que le costume est sous ses yeux. D'accord, personne ne connaît Spider-Man en Europe. Bon, en même temps, c'est un gentil petit araignée du quartier, donc personne ne le connaît. Mais c'est la blague. C'est histoire de faire une blague. Bref, menace les élémentaux, Mysterio, Jack Gyllenhaal. Très sympa de voir l'acteur. Sachant qu'il devait interpréter Spider-Man, je crois, pour remplacer Tobey Maguire dans Spider-Man 2. À l'époque, je crois que c'était ça l'anecdote. C'est que Tobey Maguire s'était bloqué le dos, enfin il y avait des problèmes de dos suite au premier film. Et dans le deuxième, normalement, Jack Gyllenhaal devait remplacer Tobey Maguire. Ça n'a pas été le cas. Mais au final, il joue Mysterio.
Le costume est hyper classe. J'adore le costume. Très comics accurate. Il n'y a aucun souci avec le costume de Mysterio. Le perso est lié à Tony Stark. Alors cette fois-ci, je préfère le vautour. Il est lié à Tony Stark plus ou moins. C'est juste parce qu'il a envie de faire ses petits trucs de son côté, et puis il aime pas les riches, et puis voilà, les riches sont en train d'écraser la société. Enfin, c'est différent. Le vautour, je trouve que c'est différent. Là, Mysterio, il est vraiment lié à Tony Stark. Et donc, en fait, il se fait passer pour un gentil. Dès le départ, on sent venir le truc, même si j'aime bien le petit twist, un peu comme avec le vautour, c'est la même chose. Hein. Ils aiment bien les twists de cette manière-là. Donc il collabore avec Nick Fury. Nick Fury, très sympa de le voir. Sauf que le moment dans la chambre où t'as Nick Fury qui veut annoncer à Peter quelque chose d'important, très important, et qu'il est interrompu toutes les 10 à 20 secondes, que ce soit pour les profs qui sont des comic relief, des blagues, des caricatures de tout ce que tu veux, ou ça fait que blaguer pendant tout le film, Flash Thompson, de quoi se tirer une balle avec lui aussi. Comment dire, en fait, quand je veux voir un film Spider-Man, en fait, quand tu vois le film, c'est un film détente. Voilà, t'es détendu quand tu vois ce film, vraiment. Mais si tu le vois comme un fan de Spider-Man, là, tu vas être énervé pendant tout le film. Bref, Mysterio, dès les premiers instants, donc ça se passe à Venise, on a un élémento qui attaque, donc l'élémento de l'eau, qui est en train de foutre le bordel. Et à ce moment-là, t'as Peter qui prend un masque de carnaval, parce qu'il veut pas être vu. Il veut pas être démasqué. Ok. Donc pour protéger son identité secrète. Voilà, donc cette relation MJ et Peter qui sort absolument de nulle part. Parce que MJ dans le premier film, je vous le rappelle quand même, bien sûr, que là... Et pourquoi elle est attachée à Peter? Enfin, pourquoi elle ressent ce truc pour Peter d'un coup comme ça sort nulle part? Je sais pas. Et la blague avec Ned, voilà, dans l'avion où il sort avec Betty Brant, comme ça. Ça fait 2 heures qu'ils se connaissent dans l'avion, ils sortent, et c'est la blague, le running gag pendant tout le film. On devait être en célibataire, enfin en voyage célibataire. Au final, ils sont ensemble. Les blagues tout le long, pendant l'avion, pendant tout ça. Les profs qui sont insupportables, les deux. Enfin, c'est pas qu'ils sont insupportables, c'est qu'on serait dans une comédie, y a aucun souci, mais là, on est dans un film Spider-Man et ça fait que de la comédie. Mais de la comédie pure, c'est pas des blagues, c'est de la comédie. Avec Spider-Man, on déconne. C'est pas le problème, mais là, c'est une comédie, ce film. Et on a quelques moments un peu plus dramatiques, où donc Peter va hériter des lunettes de Tony. Et ces lunettes donc peuvent lui amener plein de choses, mais il va pas en faire grand chose. Voilà, il va juste contrôler des drones, et il a failli tuer Flash Thompson. Pas Flash Thompson, non, le mec là qui était enfant et qui, voilà, quand ils sont revenus du stade de Thanos, ils ont vu qu'il a grandi. Je sais pas son nom, mais il a pris en flag avec une fille donc qui était là, qui travaillait pour, je crois qu'elle travaille pour Nick Fury. Il a été pris en flag avec elle, voilà, donc Peter était en train de coucher avec quelqu'un alors qu'il veut sortir avec MJ, enfin bref, on s'en fout. Et c'est pour ça que il va contrôler un des drones pour tuer, mais sans faire exprès, ce type. Voilà. Bon, au final, Peter va déjouer le drone, il va sortir du bus, comme ça. C'est moche. Ah, c'est John Watts, hein. Franchement, la réal, waouh, c'est laid. Et donc, ces lunettes, Peter va les donner parce qu'en fait, on essaye de chercher un héritier à Tony.
pourquoi le monde a besoin d'un héritier. Il y a d'autres super-héros, il n'y a pas besoin d'avoir un nouvel Iron Man, mais bon, il y a d'autres super-héros, mais Peter ne sent pas digne d'être l'héritier de Iron Man. Et on est encore dans l'ombre d'Iron Man. Encore, Peter s'est pas détaché. Et il va donner les lunettes et faire la connerie de les donner à Quentin, donc Mysterio. Quentin Beck. Qui s'avérait que tout ça est une mise en scène depuis le départ, qu'il utilise donc des drones pour faire apparaître ses élémentaux, et puis là t'as la scène dans le bar où tout est en train de disparaître, et là on apprend pourquoi il a fait tout ça, et on voit que tout est lié encore une fois à Tony, parce que oui, Quentin Beck était présent lors de l'événement de Civil War où Tony était en train de présenter une nouvelle technologie, mais Tony s'est foutu de la gueule de cette technologie-là, et Quentin Beck était pas content, et donc ça l'a frustré, et on va revoir un mec qui travaillait pour Tony il y a très longtemps, ça remonte à Iron Man 1, et il travaille maintenant avec Quentin, et il y a plusieurs personnes qui travaillent avec Quentin Beck, voilà. Le méchant est pas si marquant que ça, c'est vraiment pour l'avoir revu. Je trouve qu'il est plutôt imposant, et j'adore le costume, encore une fois je le dis. Pas assez iconisé parce que c'est réel de John Watts, mais on a des scènes d'illusion qui sont géniales dans ce film. Faut le dire encore, c'est pas réalisé par John Watts d'ailleurs ces scènes-là je crois. En tout cas, ça m'étonne pas, mais les scènes sont très cool, voilà, avec à un moment donné, il y a plusieurs Spider-Man qui sont en train de se battre entre eux. T'as Iron Man qui ressort d'une tombe comme un mort-vivant avec une araignée qui sort là comme ça, c'est très cool. Il y a des idées, il y a des choses qui auraient pu être pas mal avec Mysterio, mais au final, le méchant est très oubliable. Plus oubliable que le vautour. Je trouve que le vautour, joué par Michael Keaton, était bien mieux que Mysterio. Puis je trouve qu'il est un peu chiant à la longue. Par contre, le délire illusion, le délire est-ce que c'est réel ou pas, aurait pu être poussé encore plus loin si on n'avait pas eu toute cette séquence du début où, comédie, on monte dans l'avion, on fait le voyage. Si on n'avait pas eu toute cette séquence-là, je pense qu'on aurait été plutôt bien sur le côté est-ce que tout ça est réel ou pas. Et on aurait pu avoir un film qui te retourne la tête. En fait, complètement avec Mysterio, on aurait pu faire des trucs de fou, des illusions de folie. Mais bon, que veux-tu, on a été bridé dans ce film, on a été limité. John Watts c'est du limité, de toute façon on sait limiter ce qu'il fait. Donc vivement Brand New Day. Je vous le dis, je pense qu'on sera sur quelque chose de mieux. Bref, on arrive à Londres aussi à la fin. Alors d'abord, MJ apprend que Peter est donc Spider-Man. Voilà, elle le savait depuis le début, au final elle le sait pas, enfin c'est tourné à la blague, encore une fois, comme d'habitude. Et là on a une MJ qui commence à être beaucoup plus douce, moins agressive que dans Homecoming. Pour quelle raison? Pourquoi elle change de personnalité? J'en sais rien. Peut-être l'adolescence, aucune idée. Je comprends pas le perso. De toute façon, je vous le dis, je ne comprends pas ce personnage. Nick Fury et Maria Hill donc, se retrouvent à Londres. Voilà, c'est la scène finale à Londres où il y a l'élémento de feu qui est sur le point d'absolument tout détruire. Et puis on a un Spider-Man qui est avec Happy sur un champ de tulipes. On a un petit hommage à Tony, encore une fois, on met la musique de AC/DC, bien sûr, la musique que Iron Man écoutait dans le premier film. Je dois vous avouer, ça m'a fait quand même un tout petit peu plaisir, histoire de dire c'est sympa. Et puis même quand tu vois Peter, tu sais, qui est en train de fabriquer son costume, on a l'impression de voir Tony. C'est pas mal, mais Peter, c'est pas Tony. Peter, c'est pas Tony. Donc arrêtez de vouloir que Spider-Man soit le nouvel Iron Man. C'est pas ça que je veux. Spider-Man, c'est Peter Parker. Peter Parker, c'est Spider-Man. Point final. C'est pas Tony Stark, c'est pas Iron Man. Et c'est le problème de ce Spider-Man-là, c'est qu'on on l'a assimilé beaucoup trop à Iron Man. On l'a mis derrière Iron Man, ce type. C'est pas ça que j'aurais voulu. Voilà. Si on avait eu le Spider-Man d'Andrew dans ce MCU-là, ça aurait été différent. Et j'en reparlais dans No Way Home, parce qu'à un moment, il y a une phrase que...
C'est une petite réplique à la con, un petit truc à la con que le Spider-Man d'Andrew va dire à Doctor Strange. C'est la seule réplique qu'il aura d'ailleurs avec... pour parler à Doctor Strange. Et c'est là que je vois Spider-Man. Et je vois comment il aurait pu être intégré si ça avait été un vrai Spider-Man et pas un Spider-Man derrière Tony Stark. Bref, on en reparlera de façon. Scène finale, le combat est plus impressionnant quand même que dans Homecoming, il faut le dire. On a un Spider-Man qui se balance au-dessus, un peu partout quand même. On n'est pas dans New York, mais voilà, quelques scènes qui sont quand même désamorcées. Il y a un moment donné, il est sur le pont, et Spider-Man il arrive, il prend une pause stylée, et là d'un coup il y a un truc qui lui rentre dedans. Voilà, pour calmer la scène. Super cool. Et voilà, Spider-Man a su que Quentin est Mysterio et que c'est toute une supercherie à cause du moment où Spider-Man avait tissé une toile et en fait ça avait attrapé un drone sans faire exprès. Et en fait il y a un morceau de drone et c'est là qu'ils apprennent... je me dis que sans ce petit morceau de drone, en fait l'illusion serait parfaite. Parce qu'au final, il va se faire avoir bêtement par genre de conneries. Bon, bref. Ouais, donc Nick Fury, Happy va appeler Nick Fury. Ils ont un espèce de code pour dire que c'est une urgence. Mais voilà, Nick Fury ne se fait pas avoir. Bon, c'est ce qu'il dit, mais en même temps, je pense que si ça avait été le vrai Nick Fury, lui, il aurait su depuis le départ. Sauf que c'est pas le vrai. Ça, on le saura on l'apprendra évidemment dans la scène post-crédit, où il s'avérait que c'est Talos, donc le Skrull qu'on a vu dans Captain Marvel notamment. Pareil pour Maria Hill, donc. Et voilà, ce sont des Skrulls. Les Skrulls ont... Putain, je me dis que l'arc des Skrulls, ça aurait pu être un truc de fou. De fou, ça aussi. Et qu'est-ce qu'ils en ont foutu. Ah là là. Bref. Beaucoup de choses dans le MCU ont été gâchées, il faut se le dire. Et ils n'ont pas osé aller aussi loin et faire des... Ils auraient pu faire des trucs grandioses avec certaines choses, mais ça n'a pas été le cas. Bon, combat final, Peter, il est toujours sous les illusions de Quentin Beck, mais commence à voir à quoi il joue, donc... Puis on parle de sa petite antenne, qui a du mal à fonctionner. Mais voilà, à la fin, ils sont dans cette espèce de couloir, et Peter va réussir à arrêter Mysterio, putain, on va y arriver, et donc à récupérer les lunettes. Voilà, fin de l'histoire, sauf que ce qu'on nous dit pas, c'est que Mysterio a réussi à enregistrer une vidéo d'une révélation, comme quoi Peter est Spider-Man. Enfin, plutôt Spider-Man, c'est Peter Parker. Voilà. Fin de l'histoire. Donc là, nos personnages rentrent à New York. Et là, on a une petite scène très sympa de voltige, de balancement de Spider-Man dans New York. Elle dure pas longtemps, elle est plutôt sympa. Parce qu'il utilise justement ses ailes pour planer entre un bâtiment. Elle dure pas longtemps, on se contentera de ça. Et puis il va prendre MJ sur le passage, et puis voilà, fin de l'histoire. Scène post-crédit. Tout le monde apprend donc que Spider-Man est Peter Parker. Tout le monde apprend ça par... À l'époque, j'étais quand même content. Ils ont repris J.K. Simmons pour Ginger and Jameson. En même temps, qui veux-tu prendre d'autre ? Parce que l'acteur l'incarne à la perfection, il faut se le dire. Bon, il était mieux dans la trilogie Raimi parce qu'on le mettait beaucoup plus en valeur que là. Mais bon, c'est toujours sympa de le voir. Il dirige un Daily Bugle du net. Par contre, ça je suis moins fan, mais j'en reparlerai un peu plus dans No Way Home. Pour moi, il faut que ça soit un journal à l'ancienne comme le Daily Planet. Mais bon. Voilà, donc tout le monde apprend que Spider-Man est donc Peter Parker. Donc pareil qu'à la fin d'Homecoming, on termine vraiment sur une révélation. Dans l'ensemble, je n'aime pas particulièrement ce film. Je sais pas si je préfère Homecoming ou
ou Far From Home, mais vraiment entre les deux, j'ai du mal. J'ai du mal, hein, je vous l'ai dit, sur l'aspect de ce film, sur la manière dont on le prend vraiment pour une comédie, ce film-là, mais c'est insupportable. Il y a plein de blagues qui marchent pas, même presque toutes. On n'est pas dans un film Spider-Man, Les mecs, ils voulaient faire quelque chose de différent, ils l'ont fait. Ah, il faut se le dire, ils se sont démarqués complètement de ce qu'ils ont fait avant avec la trilogie Raimi ou les films de Mark Webb. Ouais. Ah, c'est clair qu'on est sur quelque chose de complètement différent. Mais voilà, le voyage qui est complet. C'est toutes les secondes, c'est le voyage qui est détourné. Parce que c'est Mysterio qui est. Enfin, plutôt Nick Fury qui détourne le voyage de Peter. Et hop, c'est annulé. En fait, tous les élèves, même les profs, c'est des moutons. C'est des moutons, ils suivent. On a eu des places gratuites pour l'opéra, c'est pas vrai. Vous savez combien ça coûte, les places d'opéra? Ah non, toutes les blagues. Je sais pas ce qui est de pire entre Homecoming et Far From Home. Je mettrais Far From Home au-dessus, parce que, ouais, il y a plein... Enfin, Peter, il arrive à mettre des coups dans ce film. Il arrive à mettre des coups, déjà, c'est déjà pas mal. Contrairement à Homecoming où il fait rien du tout, on avait cette illusion qui peuvent un peu monter le film, on va dire. Et puis je préfère le Peter qui répond à Nick Fury que le Peter qui est derrière Tony Stark. Voilà. Même si bon, voilà, la blague, on raccroche pas à Nick Fury. Super drôle ta blague, hein. Ouais, c'est chiant. Bref, le costume est toujours aussi dégueulasse. Même le costume à la fin, où on a des couleurs bien plus sombres pour le bleu. Je déteste les costumes. Night Monkey. Oh, quelle horreur. Oh, puis il y a des plans, putain, quand il se balade en... Ah, mais je suis en train d'y repenser, parce que là, ça cogite. Il est en Night Monkey. Il est je crois qu'il est toujours à Prague. Et pas en Allemagne. Non, parce qu'en Allemagne, c'est... non, c'est pendant Civil War. Je crois qu'il est toujours à Prague, je sais plus où il est. Et dans une gare, tu sais, et puis il s'arrête, il commence à parler avec des gens, à demander son chemin. Ouais, c'est pas un héros, ça. C'est pas un héros. Nul à chier. Bah, Far From Home, nul à chier. De toute façon, le meilleur de la trilogie, je vais pas vous le cacher, c'est No Way Home. C'est pas le fait qu'il y ait les autres Spider-Man, de toute façon, je vais en parler. Mais ouais, No Way Home est un cran au-dessus parce que il est pas bon, il est pas excellent le film No Way Home. Hein. Attention, loin de là. J'avais fait une critique de No Way Home, je pense que vous l'avez vue, peut-être, ou pas. De toute façon, elle est plus disponible sur la chaîne parce que je vais la refaire, cette critique, en face cam, étant donné que je l'avais fait en voix off. Mais No Way Home est au-dessus sur le traitement de Peter, enfin vous allez voir, de toute façon, je vais en parler. Non, ces deux films-là, c'est pas possible. C'est pas possible. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de Spider-Man Far From Home. Et puis voilà. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous, évidemment. Et puis moi, je vous souhaite la bienvenue à Gotham City. Allez, salut.